Disparu, c'est un amant qui adresse des prières à un autre amant qui est disparu. Et puis je trouvais que c'était une belle façon de matérialiser le deuil et puis aussi de m'approprier certaines croyances qui ne sont pas nécessairement celles qui m'ont été transmises lorsque j'étais jeune, mais je trouvais que c'était une belle façon de subvertir le discours religieux. Puis j'aimais l'idée que la foi puisse servir de filtre à la passion et à l'amour. Un bout de papier, j'ai des bouts de papier puis des crayons partout. J'en garde sur mon bureau, dans mon lit, dans mon sac. Des fois, je me promène avec mon dictaphone pour pouvoir, si je marche puis j'ai une idée, mais là, j'ai pas le temps d'écrire, ben je prends l'idée en note avec mon dictaphone. Et puis ensuite, je catalogue tout ce que j'ai puis je le retranscris à l'ordinateur. Je comparais mon processus de création un peu à celui que ma grand-mère a lorsqu'elle fait des courtes pointes. Donc l'important, c'est d'abord de ramasser ces morceaux de tissu pour pouvoir passer ensuite à l'assemblage. Je donnerai aux nouveaux auteurs le conseil suivant, et c'est un conseil qui m'a été donné par l'auteure Suzanne Jacob. Il n'y a personne qui vous attend à part vous. Vous êtes le maître de vos propres projets. Il n'y a personne qui va écrire votre livre à votre place. Donc ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de discipline. Le talent, c'est important, mais je pense que le travail l'est encore plus. Et je vous conseille de poser un geste concret par jour. On est libre de choisir les thèmes sur lesquels on veut travailler. Et moi, je me sens très privilégié de pouvoir vivre et écrire dans mon Ontario français.